Journal de bord. Je suis la dernière à faire un journal de bord. Il est 22h30. On est passé de soirée heureuse à on va tous crever. Et bonjour, bonjour. Ah, les vacances, les vacances. Vous le savez, hein, vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, mais je suis parti en vacances avec Frites, Riri, Dooms pour une petite semaine, voilà, au calme, ensemble, pour pouvoir chiller, pour pouvoir aussi tourner des vidéos plutôt sympas qui vont arriver. Mais il s'est passé beaucoup de choses pendant cette semaine. Il s'est passé énormément de choses. Il faut que je vous raconte parce que ça s'est pas passé comme on l'espérait. Pas vraiment. Elle va crever. J'interromps vite fait ce petit programme parce que... Ah, attendez. Allô? Oui? Je dois sponsoriser cette vidéo? C'est qui à l'appareil? Mais non, pas encore vous. Mais non, pas encore. Attendez, ça fait... Encore! Les amis, je vous interromps quelques secondes parce que la vidéo est sponsorisée par Honkai Impact Third. Alors oui, je sais. Est-ce que vous vous rappelez? Je vous en ai déjà parlé régulièrement. C'est le jeu avec plein de waifus. Ah, les waifus. C'est un jeu RPG mobile et maintenant PC, développé par des fans d'animé pour des fans d'animé. Ça c'est nous. C'est nerveux, c'est fluide, c'est beau et les cinématiques sont incroyables. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On pourrait limite voir ses grains de beauté. Mais si je viens vous en parler, c'est parce que le jeu sort sa plus grosse mise à jour de l'année, la mise à jour 4.1. Et qu'est-ce qu'il y a dans la mise à jour 4.1? Eh bien vous avez déjà les skins de Lilia et Rosalia d'été. Regardez comme elles sont belles. Et c'est dispo gratuitement. Mais c'est pas ça la plus grosse nouveauté. La plus grosse nouveauté, c'est l'arrivée de Mei, la reine de la foudre. Le personnage le plus puissant de Honkai entre en jeu et elle a un dragon. T'as un dragon toi? Bah elle en a un. Ce nouveau scénario s'accompagne d'un animé qui est disponible gratuitement sur YouTube. Voilà, c'est bon pour vous? Grosse mise à jour, hein. Tout est disponible encore une fois en description de la vidéo. iOS, Android, PC, il y en a pour tous les goûts. Je vous laisse découvrir la vidéo sur la villa, vous allez voir cette histoire est pleine de rebondissements. Bref, des bisous, à très vite. Commençons par le commencement. Il faut savoir que Marie, Frites, Dooms et moi, on se retrouve assez peu. Au final, ça arrive très rarement. On a tous une vie très différente. On en a un qui habite en Belgique, l'autre qui habite à 4 heures de Paris, moi qui habite à Paris. Enfin, bref, on est vraiment tous un petit peu dispatchés et c'est assez rare qu'on arrive à se caler tous les 4 en fait. Donc quand on y arrive, c'est un événement. On est plutôt content. Et à la base, avant même cette semaine qu'on a réservé dans une villa, dans une forêt, les vacances que je vais vous raconter. Mais avant cette semaine-là, on avait organisé des vacances en Suède. On avait tout planifié. On s'est dit les gars, c'est premier voyage tous les 4. Là, on va taper des vidéos de ouf. La Suède avec la neige et tout, ça va être incroyable. C'était une espèce d'Airbnb de dingue, un chalet perdu dans la forêt. C'était ouf avec un lac pas loin. Enfin, c'était incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le karma est toujours là pour nous rappeler à l'ordre. Bah, qu'est-ce qui s'est passé pour ce premier voyage? Bah, une pandémie mondiale! Hein? Pourquoi pas? Notre voyage aurait pu s'annuler pour plein de raisons. Pour l'avion, pour le chalet qui annule, pour un des 4 qui se pète la jambe, je ne sais pas, une comète qui s'écrase. Ça m'aurait moins étonné. Mais c'est pas grave, on a fait le confinement, etc. On a essayé de se faire rembourser, on s'est pas fait rembourser. Mais du coup, on a essayé de trouver un plan B. Et le plan B, ce sont des nouvelles vacances. En France, forcément, puisque actuellement, partir à l'étranger, c'est pas facile. On est parti sur une petite villa pour tous les 4, perdue encore une fois dans une forêt. Tant pis, c'est pas en Suède, mais on tenait à notre petit perdu dans une forêt. La villa stylée de fou. On était vraiment à 5 minutes des commerces, mais la villa était vraiment dans une petite forêt et du coup, ça faisait que tout le terrain appartenait au propriétaire, donc on était vraiment isolé, tranquille. Oui, c'est le début de scénario d'un film d'horreur. Mais attendez, c'est que le début. On part donc pour cette villa, je rejoins Frites qui est à la gare, personne n'est en retard. D'habitude il y a toujours une crasse, d'habitude il y a toujours une disquette, mais là c'était carré de fou, il y avait rien qui dépassait de l'organisation, c'était magnifique. On prend la voiture et on part tous les 4 vers cette fameuse villa. On arrive et là, vraiment trop content. La villa est belle, le terrain est magnifique, petite piscine, c'était vraiment le feu. Le propriétaire nous fait un petit peu le tour de cette villa et au début, rien de louche. À part que on a quand même remarqué que... Et ce détail a grandement son importance. Il y avait, collé à la maison en fait, à l'extérieur, il y avait un nid de frelons. Et ça, c'est chiant. Parce que les guêpes, très bien. Les abeilles, très bien. Les bourdons, très bien. Mais les frelons, les gars... À aucun moment j'ai envie de taper un octogone avec le frelon, d'accord? À aucun moment. Parce que c'est lui qui va gagner, je le sais. Donc on découvre ce nid de frelons, mais on se dit ça à l'extérieur. Et en vrai, on ferme les portes, aucun problème. Ensuite, on passe à l'intérieur de la maison, on fait le tour...
Au début, rien ne nous étonne vraiment, on est vraiment tout content, on vient d'arriver, on est en même temps on est épuisé, on a couru partout, enfin bref. On nous fait le tour de la villa, très sympa, plein de chambres, vraiment super cool. Les propriétaires partent. Et là, plus le jour va tomber, plus la nuit va se lever, plus le temps va passer, et plus l'ambiance va se transformer. Ça va devenir très compliqué. Parce que on n'avait pas remarqué, mais les propriétaires qui étaient adorables, hein, j'ai vraiment rien contre eux, ils sont vraiment super gentils. Là, pour ça, il y a rien à dire et c'est pas leur faute. Mais ils ont des goûts très particuliers, un peu trop particuliers pour nous. On a commencé à refaire le tour de la maison et à remarquer des choses qu'on n'avait pas forcément remarqué au premier coup d'œil. C'est-à-dire des têtes de poupées découpées sur les étagères, une grosse tête de bébé bien bizarre hein, qui nous a bien observé pendant tout le séjour, une Sainte Marie qui est complètement défoncée, des poupées dans des cadres vraiment chelous, des espèces de peintures vraiment particulières. Enfin, on voit qu'il y a un truc d'artistique, je dis pas, hein, mais c'est trop artistique pour moi. Et on a commencé vraiment à se sentir mal. Mais on a commencé vraiment à avoir peur. Parce que la forêt, c'est cool le jour, mais la nuit, il faut savoir qu'une forêt, ça se transforme. La nuit, une forêt, ça bouge, ça donne une impression de grandeur, vraiment. Vous allez balader-vous en forêt le jour, vous vous rebaladez au même endroit la nuit, et vous allez voir que vous aurez l'impression que la forêt a quadruplé de volume. Et ça, au début, j'y croyais pas, mais c'est extrêmement vrai. Bref, on commence du coup à voir un petit peu toute cette déco. On n'était pas très bien du tout. Il y a un crucifix dans la salle de bain, une tête seule. Ensuite, c'est esthétique, hein, mais c'est vachement flippant. Ah mais celle-là, mais au secours. Au secours quoi. Un bébé, voilà, un peu vêtu. Le truc le plus terrible, vraiment qui m'a traumatisé, c'est ça. Voilà, des vêtements d'enfants avec des impacts de balles. Tant pis, on essaie de passer au-dessus et on essaie de checker un petit peu qui va prendre telle ou telle chambre. Il y en avait 4, il y en avait une qui était en bas avec 2 lits, il y en avait une super suite avec une baignoire et tout vraiment stylé, enfin une autre un peu plus au fond qui communiquait avec la dernière chambre. Donc pour tirer au sort, on prend les cartes de Uno et chaque couleur est attribuée à une chambre. La chambre verte en bas, la suite c'était la rouge et ainsi de suite. On tire et là du coup chacun a sa chambre. 1, 2, 3. Moi, j'ai la chambre en bas, la plus mauvaise. J'avais le seum de ouf. Et Fritz, très gentil, me dit qu'il va partager la chambre avec moi. On commence à descendre et là, on remarque qu'il y a une porte qui communique avec une autre porte qui ne se ferme pas, qui n'a pas de serrure et qui donne sur l'extérieur de la maison. Donc en gros, il y a un accès direct dans la maison par l'extérieur qui communique avec ma chambre. À côté de là où sont entreposées des bûches avec une hache. Non mais vous voulez vraiment dormir dans cette chambre en sachant qu'on peut passer par là? Non, j'ai bloqué l'accès, meuf. Mais t'es sérieux toi? La vénère, j'ai bloqué l'accès et j'ai mis assez de bois pour que la poignée, on ne puisse pas l'ouvrir. Moi, j'ai mis mes meilleures techniques de survivalisme sur le coup. Les gars, gros, les nains ils crient en direction du pieu. Mec, ça veut dire quoi? Là, lui aussi. Oh, il y a eu un exorcisme ici, c'est sûr. Mais regarde la what the fuck! Bordel! Mais what? Mais ne bouge pas, ça sent que Déjà... Mais tout va bien les gars, il n'y a aucune panique. Moi les gars, je suis parano as fuck, hein, vraiment j'ai des gros problèmes, hein. J'ai vraiment des gros problèmes de paranoïa. Je me dis, il y a un gars, il arrive, il prend la hache, il prend cette porte là, qui communique avec ma chambre, je meurs. Les gars, c'est fini pour moi. Allez, terminé les gars, ciao YouTube, abonnez-vous, bye bye. Mais non, c'était pas possible. Et au final, on était tellement pas rassurés avec la déco, tellement pas rassurés avec cette porte. Au début, on était très bien. 2 heures plus tard, on était sur un film Netflix d'horreur. On a commencé à se prendre pour des Américains. On a une hache dans le salon. On a une hache. On a récupéré la hache parce qu'on a peur que quelqu'un vienne et nous transforme en petits morceaux. Du coup, on s'est tous mis dans la chambre du fond, à 4. Et on a dormi à 4. Comme une petite famille, tous les 4. Et on avait une villa de 130 mètres carrés, les gars. Et on s'est dit, bah non, on va dormir tous les 4 dans une chambre de 20 mètres carrés. Je sais que vous me jugez actuellement, mais croyez-moi que vous auriez été dans notre cas. Je suis pas sûr que vous auriez pas fait la même, ok? Ceci est notre journal de bord. Si jamais on disparaît, ceci sont nos archives. Au final, on essaye de dormir, on se dit bon, allez, on s'est monté la tête. Demain matin, on va se réveiller avec l'esprit ouvert. On va redescendre, ok? Et tout ira bien. C'est ce qu'on pensait. Avant que, parce que je l'ai pas dit, mais en fait, le propriétaire nous a laissé son chien et ses chats. Donc à ce moment-là, aucun problème, nous on peut les garder pendant les 4 jours. Très mignon d'ailleurs, adorable. Les chiens et les chats, bon les chats, je suis pas trop allé vers eux parce que je suis allergique, mais le chien, absolument adorable. Sauf que ce chien, il hurlait de 6 h du matin jusqu'à 9 h. Première nuit, on se couche à 2 h parce qu'on s'est monté la tête. À 6 h du matin, t'es réveillé par un chien qui hurle jusqu'à 9 h. Vraiment, t'as envie de mourir. Parce qu'évidemment, il a fait ça toutes les nuits.
Mais la première nuit se passe, au final le matin on se réveille, on s'est calmé, on s'est dit que ok, on s'était un petit peu trop monté la tête, on va pas non plus se gâcher les vacances juste pour une déco qui nous convient pas. Donc, allez, ça passe, on s'en fout, on commence à tourner nos petites vidéos. Faut savoir qu'on avait 8 vidéos à tourner pendant cette petite semaine, donc on avait 3 jours, 3 vidéos la première journée, 3 vidéos la deuxième journée et 2 vidéos la dernière. Ça faisait 2 vidéos chacun et c'était notre planning et on était super contents parce qu'on avait trouvé des super idées de vidéos. Et donc on commence avec la vidéo de Dooms, qui est déjà sortie d'ailleurs sur les anecdotes. Regardez avec qui je suis. La bande au complet, ça fait très longtemps, je crois qu'on avait... Jamais. Bah jamais, oui. Jamais avec Jamais en effet, hein. Ensuite la vidéo de Fritz, en fait on avait tous une vidéo plutôt simple et une vidéo plutôt originale. Donc on a commencé par la vidéo plutôt simple et on aurait fait les vidéos originales juste après. Le tournage de Dooms, très bien, il se passe à merveille. Le tournage de Fritz, très bien, il se passe à merveille. On en vient à mon tournage, le début du cauchemar. Mon tournage, c'était un tournage en rapport avec des histoires d'horreur. Je veux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de gâcher le concept, dans le sens où j'ai encore envie de faire cette vidéo, j'ai vraiment dans l'idée de faire ce concept, mais c'est en rapport avec des histoires d'horreur. On commence le tournage, Dooms commence, elle raconte une histoire d'horreur, tout se passe très très bien, et vient au tour de Marie. Faut savoir qu'on avait allumé les grandes lumières du salon, pour qu'on ait un maximum évidemment de lumière pour ce tournage, et que ça ne plaisait pas du tout aux frelons, qui tapaient la vitre. On entendait des paf. Les gars commençaient à se taper un vrai fight avec la vitre, c'était incroyable. Bref, Riri commence son histoire d'horreur, et là, c'est notre histoire qui devient une horreur. Parce qu'on remarque qu'un frelon est à l'intérieur du salon. Et là, c'est la panique. Comme je vous l'ai dit, ils sont énormes, on sait pas si c'est des frelons européens ou si c'est des frelons asiatiques, donc on commence à paniquer, et on commence à faire toute une technique pour le faire sortir. Et du coup, il a pris 20 minutes pour partir. On ferme la porte, on est sûr que absolument rien n'est à l'intérieur, on rouvre les lumières, et Riri recommence. Les amis, deuxième histoire, celle de Marie. Mon histoire. Et Dooms et moi, on remarque en même temps que un frelon rentre encore une fois. Putain, il rentre. Excusez-moi, mais il y a un frelon qui vient rentrer. C'est une blague. Les gars. Oh putain, c'est une blague. Là, on est dans la merde. Et là, il n'y a pas de doute possible. Face à nous, il y a un trou au-dessus au niveau des lumières et ça laisse la place aux frelons de rentrer. Là, c'est un très gros problème parce que autant les frelons dehors, aucun problème, autant les frelons à l'intérieur, gros problème. Un frelon commence à rentrer, on commence à paniquer, on arrête le tournage. Ah, on faisait pas les fiers, on faisait pas les fiers du tout. On commence à faire des stratégies, mais de n'importe quoi pour pouvoir les sortir. On se met des couettes sur le dos pour essayer de pas se faire piquer, parce qu'un frelon, bah si on commence à l'énerver, bah il va commencer à nous piquer, et j'ai certainement pas envie de me faire piquer par un frelon alors que je suis en vacances. Contre l'invasion frelon, la résistance s'installe. Journal de bord. Nous sommes le 28 juillet. On a une invasion, donc on est dans la merde. On était en train de tourner une vidéo, on a dû tout quitter pour se réfugier dans notre champ. Et on s'est fait du coup des armures de fortune. Moi, je suis de classe tank. Ici, on a la classe. Des trackers Harry Potter. Nécromancien. Voilà. Et ici, on a la classe Bléda. On essaie de le faire sortir, on arrive à le faire sortir, sauf qu'il y en a un autre qui rentre. Quand on veut faire sortir l'autre, il y en a un deuxième qui rentre, il y en a deux dans le salon. Deux frelons dans le salon, ça commence à casser les pieds. Et là, c'est vraiment un enfer. Vraiment, c'est insupportable. Attends, continue. Il est au-dessus de la porte. Il est au-dessus de la porte, meuf. On dirait qu'il est tout petit, alors que le truc fait la taille de notre pouce, quoi. Des fois, t'as tendance à dire, ouais, oh, l'araignée fait la taille de maman, tu vois. Mais là, c'est vraiment la taille de ton pouce, quoi. C'est réel, quoi. On a vraiment calculé, quoi. Enfin, il était sur la vitre, on a mis notre pouce, quoi. En plus, on n'est pas rassuré. Du coup, dès que le frelon commence à trop avancer, on se barre en hurlant dans la pièce du fond parce qu'on n'a pas envie du tout que les frelons commencent à rentrer dans les chambres. Parce que si le frelon commence à rentrer dans notre chambre, là, ça devient vraiment complexe. Bref, on n'a pas passé une très très bonne nuit. Il a fallu en plus que ce soit vraiment sur mon tournage, hein, les deux premiers tournages, aucun problème. On commence le tournage de Sora, une invasion de frelons, c'est parfait. Mais au final, on arrive à virer les deux frelons, à fermer la porte, et là, on éteint les lumières pour que les frelons soient plus excités et n'essayent plus de rentrer dans la maison en fait. Parce que c'est les lumières qui les faisaient rentrer, on éteint la lumière, il n'y a plus de raison pour eux d'entrer. Je comprends pas ce karma, en fait, c'est un truc de malade. Moi, Personne l'a vu venir en fait, ce truc-là. On savait qu'il y avait, oui, on a vu les frelons, mais on pensait pas qu'ils pouvaient rentrer, et là, ils sont rentrés en mode Alice Bless, quoi. On va se coucher, on était saoulés, moi j'étais déprimé de ouf parce que je voulais vraiment faire ce tournage mais j'étais dégoûté, franchement j'étais trop déçu, j'étais super triste, on était tous un peu déprimés parce que bah si les frelons rentrent comme ça, c'est chiant en fait parce que ça a flingué toute notre organisation. Déjà que là, bah
des 3 vidéos, on a tourné que 2. Ça fait une vidéo en plus pour après, donc ça fait 3-3. Et ben on sait pas comment on va s'organiser pour les prochains jours. Parce que oui, on aurait pu très bien mettre un drap ou un pull ou quoi sur le trou pour empêcher que bah ça rentre. Sauf que c'est sur une barre de LED en fait. Et on a besoin de ces lumières. Du coup, soit on allume la lumière, on colmate le trou, mais si on met un vêtement, je veux dire, les lumières vont chauffer, on n'a pas envie de foutre le feu à la baraque. Soit on met pas de vêtements, on éteint la lumière, mais on peut pas tourner. Donc il y a aucune bonne solution. Il y a pas de bonne solution. Bref, après avoir déprimé un petit peu, eh bien on décide de se coucher tout simplement. On dort. On rappelle toujours que le chien qui hurle à 6h du matin, yes hein. Alors, ce début de nouvelle journée, on appelle le propriétaire le matin qui nous dirige vers, du coup, un ancien pompier qui vient en fait et qui a déjà fait ce genre d'intervention. Il vient constater un petit peu les bails et dit « Ah là, c'est la merde !» Je le regarde, je suis là. Ah ouais, bah merci mon gars, on n'avait pas remarqué. Il nous dit qu'il va essayer d'un petit peu ramener une combinaison, des produits, etc. et qu'il viendra du coup en fin de journée. Du coup, tranquillement, on comprend, on se dit ok, dans tous les cas, à part le soir, il n'y a pas de souci en soi. Donc on va reprendre les tournages. On fait celui de Riri, il se passe très très bien, hop là, c'est fait. Et on commence le mien. On commence, tout se passe bien. Non, c'est faux, on commence et là directement le pompier revient. Je vais jamais réussir à faire un tournage pour moi en fait. Le pompier revient, il a sa combinaison, etc. Et il nous explique qu'il va mettre une poudre dans le nid. Et malheureusement, ça va prendre 3 jours pour agir. Puisqu'on veut pas après-demain, regarde. En pleine vacances, on part sur une intervention pour éradiquer les frelons. Il met donc sa poudre, et là, alors là, les frelons, ils aiment pas du tout. Les frelons, ils aiment pas du tout. Ils sont 1, 2, 3, 4. Ils commencent à en avoir masse, et on entend des grattements à l'intérieur de la maison. En fait, les frelons essayaient de fuir, et donc ils grattaient le trou pour l'agrandir et pouvoir plus passer. Mais un enfer. Un enfer. Il y avait de la poussière qui tombait au niveau du trou. À tout moment, ils pouvaient tous rentrer dans la maison, quoi. C'était un enfer. Bref, le pompier repart. Ça a l'air d'avoir calmé les frelons. En tout cas, ils sont partis, ils sont plus dans leur nid. Et là, après tout ça, on reprend nos esprits. Encore une fois, on peut reprendre mon tournage. Ça passe très bien, on s'amuse beaucoup, c'est génial, c'est parfait. On le termine, il est booké. Au moins, j'ai un tournage. Riri a un tournage. Dooms a un tournage. Frit a un tournage. Et on n'a plus la motivation de tourner quoi que ce soit d'autre en fait. On a tellement tout donné, on a tellement pas dormi, on était épuisés que on se dit ok, top, on arrête, on a un tournage chacun, tant pis, au lieu de 8 vidéos, on en aura 4, mais au moins, la dernière journée, on en profite. On fait rien, on travaille pas, parce que là, il faut qu'on ait au moins un jour de vacances sur les 4, c'est pas possible autrement. Donc les propriétaires arrivent un petit peu après ce tournage, là ils s'excusent, ils se doutent bien que c'est pas très agréable pour nous, mais en même temps c'est pas leur faute, ils pouvaient pas savoir qu'il y avait un trou, c'est la première fois que ça leur arrive, et trop mignon, ils nous proposent un petit apéritif avec du champagne, plein de trucs à manger, enfin ils ont vraiment été très mignons, ils ont vraiment été super adorables, et ils partent, et donc nous on va se coucher pour la dernière nuit. En plus, ils étaient là, du coup le chien était rentré, donc on a pu faire une première nuit complète, et là franchement dormir de minuit à 10h, c'était magnifique, c'était absolument magique. Il arrive la dernière journée parce que là, on est reposé. On se dit, ok, bah tant pis, on relativise, on est vraiment chill, on est content, on s'amuse ensemble, on profite de la piscine, on joue et tout. Enfin, c'était vraiment super cool. On se fait même des vidéos à la con, genre j'ai fait une vidéo au concours de celui qui reste le plus longtemps sous l'eau. Alors, c'est un défi totalement con. Faut pas faire ça, c'est dangereux. Mais bref, c'est posté sur ma chaîne secondaire, il y a un room tour et cette vidéo là. Mais on s'amuse, on se met bien et franchement, c'était la meilleure journée. C'était tellement bien. On aurait tellement voulu que les 4 journées se passent comme ça. On était trop contents. On a vu des petits verres de bain dans la piscine à genre 22h, 23h quand il faisait nuit. C'était le feu, musique et tout. Enfin, c'était vraiment carré. On a kiffé comme jamais. Ensuite, on va se coucher, on rend les clés au propriétaire et on s'en va, on retourne chacun chez nous. Et c'est comme ça que se termine notre petit séjour dans la villa de la forêt. Donc résumé du truc, on est venu pour 8 vidéos pour se détendre. Au final on a pu en tourner que 4, on s'est pas vraiment détendu parce que vraiment je suis revenu chez moi, j'étais encore plus épuisé que quand je suis parti. Mais même si sur le moment même on n'a pas vraiment très rigolé, on n'a pas vraiment rigolé, ah c'était pas très drôle. Quand on y repense, bah c'est des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs. Qu'est-ce que vous voulez, on a toujours des galères, peu importe où on va, peu importe tout ce qu'on fait, on a toujours des galères. Donc là on s'est organisé un voyage pour 2021, on aimerait bien faire un petit truc ensemble dans une villa peut-être en Espagne ou un bail comme ça. On se doute, vu notre karma, en fait on va amener la désolation et la destruction partout où on ira. L'Espagne est en train de se fondre en deux, et ben on le fera, y a pas de soucis, ça nous arrêtera pas. Bon, bref, on s'est quand même bien amusé, ça fait des jolis souvenirs. Évidemment, c'est pas de la faute des propriétaires, on se doute bien que c'est pas eux qui ont placé un nid de frelons, mais au final, j'étais quand même content de voir mes potes, ça m'a fait plaisir de voir Marie, Frit et Dooms, ça a renforcé nos liens et j'ai hâte de les revoir. Et voilà, c'est comme ça que se termine la vidéo, j'espère que ça vous aura plu un petit peu tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un format juste facecam où je vous parle, mais j'avais besoin de vous raconter ces vacances, c'était vraiment assez drôle au final quand on prend un petit peu de recul. C'était très drôle et c'était assez improbable qu'il nous arrive encore
des galères. Alors qu'on se rejoint quasi jamais tous les 4, c'était n'importe quoi, mais c'était drôle. Et même moi, dans 2-3 ans, quand je regardais cette vidéo, bah, ça me ferait rire et je serais content de l'avoir faite. Bref, voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si jamais cette histoire vous a plu et si jamais vous voulez d'autres petites vidéos de temps en temps comme ça, un petit peu anecdotes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça fait fortement plaisir. Tout doucement, on va vers les 2 millions d'abonnés et c'est ouf. Je vous remercie énormément, c'est dingue. Du coup, n'hésitez pas, abonnez-vous, faites partie de l'aventure, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite. La vidéo que j'ai tournée là-bas d'ailleurs avec Marie Frites et Dooms devrait arriver très prochainement. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, très vite. Bye bye tout le monde.